cela va permettre à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Je veux ici vous encourager à continuer à suivre cet enseignement. Je vous ai dit que je suis en train de rédiger un livre sur le fardeau. Je suis en train de rédiger un livre sur le fardeau et je sais que ce livre va bénir beaucoup de personnes. Ce livre va être d'une très 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 grande bénédiction. Par la grâce du Seigneur, d'ici le mois d'avril ou le mois de mai, ce livre va être disponible. Et je sais que cette bénédiction va au-delà de l'espace vie chrétienne. Cette bénédiction va aussi atteindre certaines personnes qui sont peut-être dans d'autres continents. Et je crois que ce livre va changer l'histoire de notre Église. Ce livre va permettre à ce que quand nous allons terminer cet enseignement, quelque chose va se passer. J'ai, depuis 2 semaines, par la grâce de Dieu, commencé à vous enseigner sur le fardeau. Nous avons défini le fardeau comme étant une charge que nous sommes appelés à porter. Vous avez vu notre sœur, l'état de santé de son mari a été son fardeau. Et lorsque tu pries avec fardeau, ta manière de prier est différente. Amen. C'est-à-dire, quand tu pries avec fardeau, moi quand je reste ici, je dis on va prier. Et l'atmosphère même de la prière, je sens si on prie avec fardeau ou pas. Vous connaissez l'histoire de Anne qui était dans le temple. Elle priait avec son cœur. Et quand tu pries avec fardeau, tu pries avec ton cœur. Ta manière de prier change. Tu es connecté avec le Seigneur. Et ce qui nous manque aujourd'hui dans nos églises, c'est le fardeau. Ce qui fait que, eh bien, comme la sœur le dit, on s'éparpille un peu partout. D'autres, un groupe de personnes essayent de tout faire et il y en a d'autres qui font quasiment rien. Et ceux qui sont partout finissent par être fatigués et commencent à murmurer. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté dans ma marche avec le Seigneur et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas servir le Seigneur seul. Et on a besoin des uns et des autres pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y a des pasteurs leur hôtel, il y a un pasteur qui disait un jour à une sœur qui était montée juste sur l'hôtel, « Ah, pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire sur mon hôtel? Tu sais, cet hôtel-là, c'est sacré. Non, je ne peux pas, mon hôtel. » Alors moi, je cherche des gens qui peuvent venir ici, si possible, le remplacer. Alléluia. Je cherche des gens à qui je peux confier certaines choses parce que je sais qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seul. Et la semaine passée, nous avons dit que le fardeau nous permet de prendre des responsabilités. Nous avons vu le cas de Moïse qui a suivi la scène. Il a vu 2 enfants d'Israël qui étaient en train de se battre. Il a vu déjà un Égyptien en train de maltraiter un enfant d'Israël. Il s'est jeté sur l'Égyptien et il l'a tué. Et quelques temps plus tard, il revoit une autre scène, 2 de ses frères en train de se battre. Et il était venu leur dire, mais arrêtez de vous battre parce que vous êtes des frères. Et l'un de ceux Israélites qui était là avant, qui avait assisté à la scène de la première fois, a dit à Moïse, tu veux tuer comme tu as tué l'Égyptien et qui t'a établi chef et roi sur nous. Et là, on voit tout de suite le fardeau de Moïse l'a poussé en tant que leader, à se positionner en tant que défenseur, en tant que juge. Qui t'a établi juge sur nous? La réponse est le fardeau. Ce matin, je vais introduire un autre chapitre que j'appelle « Le fardeau nous amène à faire des sacrifices ». Quelqu'un ne m'a pas compris. Le fardeau nous amène à faire des sacrifices. Nous allons lire Genèse chapitre 29 à partir du verset 1, si la sœur peut donner lecture. Genèse chapitre 29 à partir du verset 1. Alléluia. Oui. La Bible dit, Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux.
Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Amen. Tous les troupeaux se rassemblaient là, enroulaient la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé, et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuvez les brebis, puis allez faites les paîtres. Et faites les paîtres. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Seigneur, nous bénissons ta parole. Merci pour ce privilège que tu nous donnes ce matin, Seigneur, de d'écouter encore nous parler. Si un homme nous parle, Seigneur, notre vie ne changera pas. Mais si c'est toi qui nous parles, Seigneur, quelque chose va naître dans notre vie, dans notre cœur. Ainsi, ce matin, je m'approche du trône de la grâce et je me soumets à ton autorité. Seigneur, parle à ce peuple, suscite le fardeau dans les cœurs. Suscite une armée, Seigneur, qui va se lever et marcher, l'Éternel Dieu, devant ton royaume. Je bénis ton nom, je me soumets à ton autorité. Ouvre mon intelligence, ouvre, Seigneur, mon cœur. Seigneur, je me connecte à toi. Tout ce qui n'est pas de ta volonté, toutes les pensées charnelles, toutes les pensées, Seigneur, qui ne viennent pas de toi, Seigneur, je les fais taire au nom de Jésus. Laisse que le Saint-Esprit prenne contrôle et que ton esprit s'élève puissamment en ce lieu. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu, mes chers bien-aimés? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ici, il s'agit de l'histoire de Laban et Jacob. Vous savez, Abraham avait reçu la promesse. Le Seigneur lui a dit que je te bénirai, je rendrai ton nom grand et ta postérité sera comme les sables de la mer. Et Dieu a donné une postérité à Abraham par Isaac. Nous savons qu'Abraham a eu deux fils. Il a eu Ishmaël et Isaac. Isaac qui fut le fils de la promesse. Et par Isaac, Jacob et Ésaü sont sortis. Ésaü et Jacob étaient des jumeaux. Et depuis le sein ventre de leur mère, le Seigneur avait déjà donné la promesse que Jacob serait grand, que le Seigneur va bénir Jacob et que la postérité de Jacob va se multiplier. Et nous allons remarquer dans la Bible que Jacob et son frère, après avoir volé la bénédiction de son frère Ésaü, après avoir usurpé la bénédiction de son frère Ésaü, Jacob, n'est-ce pas, va prendre fuite parce que son frère était furieux. Son frère n'avait pas supporté le fait que Jacob a pris sa bénédiction. J'aimerais simplement ouvrir une petite parenthèse. J'ai un chapitre que je vais, par la grâce de Dieu, détailler sur ce sujet, mais
le fardeau ne naît pas dans notre cœur de la même manière. Le fardeau ne vient pas de la même manière. Notre sœur a témoigné que l'état de santé de son mari a créé dans son cœur un fardeau. Parce que quand elle voyait l'os de sa chair, l'os de ses os, la chair de sa chair étant malade, et cela a suscité en elle un fardeau. Nous tous qui sommes ici, nous n'avons pas les mêmes fardeaux. Il y a des circonstances et des situations dans nos vies qui peuvent faire naître dans nos cœurs des fardeaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une personne un jour qui a reçu dans son cœur de créer une association pour des personnes atteintes de cancer. Parce que sa mère était morte du cancer. Parce qu'elle a vu comment sa mère a souffert du cancer, comment sa mère a été rongée par le cancer. Et dans cette situation, a créé dans son cœur une compassion, une fardeau pour des personnes qui souffrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a des circonstances et des situations parfois dans nos vies qui peuvent faire en sorte que nous pouvons commencer à porter des fardeaux. Il y a d'autres personnes qui disent moi je vais aider les orphelins par exemple et les veuves. Parce que eux-mêmes ils ont été orphelins ou ils ont été veuves. Ils savent ce que c'est qu'être orphelin, ils savent ce que c'est qu'être veuve. Et cela crée dans leur cœur le fardeau, la compassion de pouvoir aider des veuves et des orphelins. Il y a de ceux également qui disent moi je veux aider par exemple ceux qui sont sans papier. Parce qu'ils ont été sans papier, ils ont dormi à la Croix-Rouge comme le pasteur syrien, ils ont dormi à la gare d'Orléans, ils savent ce que c'est que être sans papier. Et cela crée dans leur cœur un fardeau, et cela crée en eux le désir de pouvoir aider des personnes qui sont dans le besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas là le sujet de mon message aujourd'hui, mais ce n'était qu'une simple parenthèse pour que nous comprenions qu'il y a des situations dans nos vies qui peuvent créer des fardeaux. Et je vous encourage à prendre note, bien-aimés. Une personne loyale, c'est une personne qui prend note parce qu'il y a des choses que je dis sous l'inspiration de l'Esprit et il est important que nous puissions les vérifier conformément à la parole de Dieu. Et donc, cette situation va pousser, n'est-ce pas, Jacob à se réfugier, à partir loin de sa contrée, de sa nation, de sa patrie, et à se rendre où? Auprès de son oncle, le frère de sa mère. Et Jacob va, n'est-ce pas, partir. La Bible dit que Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regardait et voici, il y avait un puits dans les champs et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient et c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. La pierre sur l'ouverture du puits était grande. Pendant que Jacob était en train de se rendre chez Laban, l'histoire de la parole de Dieu nous révèle que Jacob était arrivé auprès d'un puits, et ce puits était une source qui permettait à plusieurs brebis de venir se désaltérer. Et quand il est arrivé auprès de ce puits, Jacob a constaté qu'il y avait 3 troupeaux qui étaient assis, qui étaient là, qui attendaient pour aller chercher de l'eau. Il a vu 3 troupeaux avec des bergers. Quand on parle de troupeau, c'est-à-dire un troupeau peut être constitué des centaines, voire des milliers de brebis. Donc il y avait 3 troupeaux qui étaient là et chaque troupeau avait un berger, n'est-ce pas? Il ne peut pas y avoir un troupeau sans berger. Lorsqu'on parle de troupeau, on fait allusion au berger. Alléluia. Et donc, quand Jacob arrive là, auprès de ce puits, il voit 3 troupeaux qui étaient là auprès de ce puits. Et devant, à l'ouverture de ce puits, il y avait une grosse pierre. Pour que ce puits soit accessible, il fallait ôter la pierre. Et les Écritures nous précisent que cette pierre était grande. Vous imaginez cette pierre, sa largeur, son poids. Sur ce puits, il y avait une grosse pierre.
Ce qui m'amène à dire à quelqu'un ce matin que derrière chaque bénédiction, il y a une adversité. Derrière une victoire se cache un combat. Il y avait un puits, mais au-dessus de ce puits se trouvait une grosse pierre. Ce qui veut dire que tous les bergers qui voulaient donner de l'eau à leurs brebis, ils devaient faire un effort. C'était quoi leur effort? C'était de déplacer cette pierre. Et la Bible déclare que cette pierre était comment? Grande. La Bible nous précise que cette pierre était grande. Au-dessus de ce puits se trouvait un fardeau. Et ce fardeau était grand. Derrière chaque bénédiction, il y a un combat. Et pendant que j'étais en train de méditer par rapport à ce texte, le Seigneur a ouvert mon intelligence et le Seigneur me l'a dit. Pour ceux qui ne sont pas encore informés, je viens vous le dire. Que cette église est comme un puits dans la région centre. Ce ministère, espace vie chrétienne que vous voyez, n'est pas l'imagination d'une personne, mais s'inscrit dans le plan de Dieu. Autour de ce puits, beaucoup de troupeaux et de bergers venaient faire désaltérer leurs troupeaux. Mais le problème est que sur ce puits, il y avait une grosse pierre. Et vous allez comprendre pourquoi nous sommes beaucoup combattus dans cette église. Parce que derrière, sur ce puits, il y a une grosse pierre. Vous allez comprendre que comment est-il normal d'acheter un bâtiment qui vous appartient et vous avez tout, la loi vous autorise de faire tout ce que vous voulez et qu'une certaine administration refuse de vous donner un permis de construire. Je comprends simplement qu'il y a une pierre qui cache ce puits. Pourquoi? Parce que ce puits va désaltérer beaucoup de brebis. Les brebis viendront du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et ces brebis viendront de partout pour être désaltérées. C'est pour cette raison que sur ce puits se cache une grosse pierre. Mais ce matin, le Seigneur recherche des hommes et des femmes qui peuvent se lever avec un fardeau dans leur cœur, qui se diront: Père, je veux déplacer cette pierre pour que ce puits puisse désaltérer des brebis qui viendront de partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a fait voir cette église comme étant un puits. Et les brebis venaient de partout, de l'est, du nord, du sud. Ils venaient de partout pour se désaltérer autour de ce puits. Et vous allez remarquer que ce matin, nous sommes une puissante armée. Nous venons avec notre diversité. Il y a des Camerounais, des Centrafricains, des Congolais, des Antillais, des Français, des Nigérians. Voyez-vous, nous sommes tellement bénis. Nous venons de partout. Et le Seigneur m'a fait montrer que cette église est comme un puits que le Seigneur a planté dans la région. Et notre influence ne va pas seulement rester à Orléans. Je vous dis que notre influence va embraser les villes alentours, les villes qui sont à côté, la lumière de Dieu. Les gens viendront de partout parce qu'ils diront: il y a de l'eau, il y a une source à Fleury-les-Aubrais, il y a une source à Fleury-les-Aubrais. Et cette source va se déployer sur toute la France. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et sur ce puits, il y avait une grosse pierre. Derrière chaque bénédiction se cache une grosse pierre. Alors j'ai compris que depuis que nous avons commencé, nos combats sont rudes. Nos combats sont difficiles. Parce que je sais qu'il y a un puits derrière cette pierre. Mais une seule personne ne pourra pas déplacer cette pierre.
Pierre. L'histoire de la Bible nous révèle que Jacob, quand il est arrivé, la Bible dit au verset 4, regardez ce que Jacob va dire. Au verset 4, Jacob dit au berger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que vous me suivez? Jacob dit à qui? Au berger. Au verset 4. Mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes de Charme. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuvez-les, puis allez et faites-les paître. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Laissez-moi vous montrer quelque chose dans ce texte. Lorsque Jacob va s'adresser à ses brebis, à ses bergers, pour leur dire, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Donnez à boire à vos troupeaux et partez, parce qu'il est encore jour. Les bergers répondent en disant, mais nous ne pouvons pas les abreuver tant qu'ils sont encore dispersés. Il faut que les brebis se rassemblent d'abord. Une fois qu'ils se rassemblent, nous allons maintenant rouler la pierre et leur donner à boire. La bénédiction, la pluie du Seigneur, la pluie du ciel tombe sur une église si elle est réellement rassemblée. Il dit, nous ne pouvons pas les abreuver tant qu'ils ne sont pas rassemblés. Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Il dit, au verset 8 du chapitre 29, ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tout le troupeau soit rassemblé. Parce qu'auprès de ce puits, il y avait des brebis qui allaient à gauche, d'autres à droite. Ils étaient égarés, éparpillés, dispersés. Et les bergers ne pouvaient pas leur donner à boire. Lorsque le peuple est dispersé, la pluie du Seigneur ne peut pas descendre. Lorsque les cœurs sont dispersés, la pluie du Seigneur ne peut pas agir. Ainsi il est dit dans la parole de Dieu, un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut jamais subsister. Lorsque nous allons nous unir, lorsque nous allons nous connecter, lorsque nos cœurs vont s'unir, alors là, mes chers bien-aimés, nous serons désaltérés. La pluie du Seigneur va arriver lorsque l'Église va s'unir. L'une des choses aujourd'hui qui rend l'Église faible et inefficace devant le monde, c'est la division de l'Église. Parce que ceux-là disent, je suis du pasteur Syriac, je suis de la prophétesse Inès, je suis du pasteur Gislain, je suis de l'Église tant, je suis de l'Assemblée tant. Et les gens, au lieu de croire en Dieu, au lieu d'être fidèles au royaume de Dieu, ils sont fidèles aux hommes. La parole de Dieu dit, ici, les bergers ont dit à Jacob, nous ne pouvons pas leur donner de l'eau aussi longtemps qu'ils seront dispersés. Nous pouvons faire venir tous les puissants prédicateurs du monde pour prêcher, annoncer les choses, mais si l'Église n'est pas unie, rien ne va marcher. La véritable Église qui est puissante, c'est celle dans laquelle les cœurs sont unis. La véritable Église qui triomphe de l'adversité, c'est celle dans laquelle les cœurs sont connectés.
Et Dieu ne nous voit pas comme étant beaucoup, mais Dieu nous voit comme un seul peuple. Et la première arme que l'ennemi utilise pour détruire une église, c'est la division. Il envoie des agents au milieu des saints. Il envoie des loups déguisés au milieu des saints, qui viennent, qui s'asseyent, qui écoutent, qui donnent les dîmes, qui acclament, mais dans leur cœur, ils sont venus en mission. Dans leur cœur, ils veulent la destruction du royaume de Dieu. Parce que c'est difficile lorsque tu ne connais pas ton ennemi. Parce que si ton ennemi se fait passer pour un ami, c'est compliqué pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aussi longtemps que les brebis ne seront pas rassemblés, les bergers ne pouvaient rien faire. Ma prière est que dans cette année 2022, où nous avons déclaré l'année du grand mouvement, et que ce mouvement produit premièrement l'unité des chrétiens. Que ce mouvement nous amène, mes chers amis, à nous aimer, à nous accepter, à nous connecter, à marcher comme étant un seul peuple. Que chacun mette de côté ses intérêts et que nous soyons une seule famille. La parole de Dieu déclare qu'au verset 8, ils ont répondu à Jacob. Mais comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père. Mais la Bible déclare ceci. Au verset 10, lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha et roula la pierre au-dessus de l'ouverture. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Et je veux que chacun de nous soit attentif. Si vous lisez au début, Jacob arrive, il voit 3 troupeaux avec des bergers. J'imagine la scène, Jacob avait les mains dans les poches. Il dit, hey, mes frères, est-ce que vous connaissez Laban? Oui, on le connaît. Est-ce qu'il va bien? Oui. Est-ce qu'il est en bonne santé? Oui. Et Jacob va lancer une conversation. Et après, Jacob dit, mais regardez, il est temps que vous donniez à boire à vos brebis là. Et puis, il faut que vous partiez parce que l'heure est en train d'avancer là. Ils ont dit, mais non, les brebis sont dispersées, Jacob. On ne peut rien faire. Il est temps que les brebis se rassemblent pour que nous puissions enlever la pierre du dessus du puits et leur donner à boire. Mais lorsque Jacob voit Rachel, qu'est-ce qui se passe? Jacob arrête de parler. Jacob se lève et il roule la pierre au-dessus du puits. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Lorsque Jacob, on lui dit, c'est Rachel, ta cousine, qui est en train de venir. Il aperçoit Rachel de loin. C'est pas moi qui le dis, mais c'est les Écritures. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, parce que Rachel était une bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha et roula la pierre. Pourquoi Jacob n'a pas roulé la pierre avec les bergers? Avec les bergers, il entendait une conversation. Laban va bien, qu'est-ce que vous faites ici? Le temps est en train de passer. Il s'est contenté de parler, n'est-ce pas? Mais avec Rachel, Jacob n'avait pas parlé. Jacob s'est mis debout et il a roulé la pierre sur le puits pour que le puits soit accessible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec les bergers, Jacob n'avait pas de fardeau. Mais quand il a vu Rachel, le fardeau est né dans le cœur
de Jacob. Et vous allez comprendre plus tard d'où venait le fardeau de Jacob. Parce que derrière ce fardeau se cachait une Rachel. Derrière le fardeau de Jacob, il y avait une certaine Rachel. Avec les bergers, Jacob était un bavard. Jacob parlait. C'était des paroles en l'air. Mais quand il a vu Rachel, ce n'était pas des paroles. Il s'est mis debout, il est devenu un gentleman. Il a roulé la pierre. Quand il n'y a pas de fardeau, mes chers bien-aimés, on raisonne, on critique, on parle. Pourquoi tel n'a pas été fait de cette manière? Pourquoi tel n'a pas été fait de cette manière? Quand il n'y a pas de fardeau, on se contente de blablabla, blablabla, blablabla. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fardeau. Quand il n'y a pas de fardeau, on se contente de parler, de critiquer. Mais quand il y a un fardeau quelque part, on se met en mouvement. Le fardeau nous pousse à faire des sacrifices. Avec les autres brebis, les autres bergers, Jacob pouvait se contenter de parler simplement. Pourquoi le culte finit toujours en retard? Pourquoi le pasteur syriaque fait ci? Pourquoi la musique sonne trop fort? Pourquoi la salle n'est pas propre? Pourquoi? On parle. Mais quand il y a le fardeau, on se met à travailler. On voit un manque et on travaille. Mais derrière le fardeau de Jacob se trouvait Rachel. Et vous allez comprendre plus tard que Jacob aima Rachel. Quand il n'y a pas l'amour, il ne peut pas y avoir fardeau. Quand il n'y a pas l'amour, il ne peut pas y avoir fardeau. Nous avons vu le témoignage de notre sœur, de voir son mari souffrir, malade. Mais s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la compassion, est-ce que quelqu'un peut rester à côté d'un homme aussi malade pour prier, pour intercéder, pour le soulever, pour le laver, pour l'accompagner? Ce qui produit cela, c'est l'amour. Tout fardeau qui n'a pas l'amour finit par mourir. Tout fardeau qui n'a pas l'amour finit par être dispersé. Mais quand il y a l'amour derrière un fardeau, cela va te pousser à faire des sacrifices. En réalité, aimer, c'est sacrifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fardeau de Rachel, dans le cœur de Jacob, pouvait le pousser à faire des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il aima Rachel. Quand il a vu Rachel, il s'est précipité pour aller soulever cette pierre et rouler la pierre pour rendre ce puits accessible à cause de l'amour. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas prier pour lui. Ta façon de prier pour un sujet qui te tient à cœur est différente d'un sujet qui ne te tient pas à cœur. Tu t'imagines? On va te dire ici, bon, on va prier pour le président Macron. Et puis tu vas rester là, off. Maintenant, le pasteur va dire, hey, je vois un lion devant toi et l'esprit me dit que tu vas être dévoré demain. Il faut que tu pries pour chasser l'esprit de mort. Les gens vont commencer à faire des cartes là, ici. Là, tu vas sauter. Parce que tu vas prier avec fardeau, tu as peur de la mort. Parce que l'autre sujet, tu vas dire, oh, il mange là-bas, est-ce que c'est même mon problème? Tu ne pries pas avec fardeau. Et parfois, je vois la dimension dans laquelle l'église prie. Quand je dis à l'esprit de mort, on va prier. Hey, les gens entendent mon Seigneur. On va dire, bon, on va prier pour les églises à Orléans. Il n'y a pas de fardeau dans cette prière. Tu fais cette prière avec mépris et négligence. On va prier pour que le réveil arrive à Orléans. Seigneur,
Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi. Le fardeau de Jacob, derrière le fardeau de Jacob se trouvait une Rachel. Se trouvait une épouse. L'amour de Rachel pouvait pousser Jacob à faire des sacrifices. Pourquoi? Parce que Jacob aima Rachel. Si tu n'aimes pas tes pasteurs, est-ce que tu peux te consacrer du temps pour prier pour eux? Si tu n'aimes pas ta femme, si tu n'aimes pas ton mari, est-ce que tu peux te consacrer du temps pour prier pour lui? Si tu n'aimes pas tes enfants, est-ce que tu peux leur consacrer du temps dans la prière? Mais l'amour va créer dans ton cœur un fardeau, n'est-ce pas? Quand tu aimes, ta façon de prier change. Lorsque quelque chose te tient à cœur, ta façon de prier va changer. On donne ces sujets de prière. On va prier pour un temps, on va prier pour un temps, mais les gens ne prient pas avec amour. Vous savez, la prière de compassion. Jésus, quand il voyait des gens, il voyait des malades, la Bible dit, il avait la compassion dans le cœur. La compassion pouvait créer dans le cœur de Jésus le véritable fardeau. Un fardeau qui n'est pas né à partir d'une compassion, à partir de l'amour, ne peut pas te pousser à faire des sacrifices. Cela va être comme une fumée. Une fumée, ça monte et puis ça se dissipe. Raison pour laquelle vous allez remarquer que dans les églises, il y a des personnes qui peuvent faire ça, ça, ça. À un moment donné, il dit, je n'ai plus le fardeau, je n'ai plus envie. Il y a une différence entre l'envie et le fardeau. À partir de ce matin, j'aimerais que tu changes ta manière de voir. Ne fais plus les choses par envie, mais fais-le par le fardeau. Quand tu le fais par envie, les envies finissent par disparaître. Mais le fardeau demeure toujours dans le cœur. Nous allons voir ici que Jacob aima Rachel. À cause de l'amour que Jacob avait pour Rachel, Jacob pouvait faire des sacrifices. La Bible dit que cette pierre était grosse. Cette pierre était lourde. J'imagine même Jacob était en train de mettre en péril sa santé, son dos. Le fait de soulever une pierre importante, le véritable amour va t'amener à faire des sacrifices. Tout amour qui ne t'amène pas à faire des sacrifices n'est pas l'amour. Tout amour qui ne t'amène pas à faire des sacrifices n'est pas le véritable amour. Et nous avons vu le plus grand amour que Christ nous a offert, c'était de nous donner son unique fils qui lui était tellement précieux. Vous allez voir, de nos jours, l'esprit du sacrifice a quitté les chrétiens. Tout travail qui n'est pas accompli avec fardeau ne peut pas perdurer. Mais tout un travail accompli avec fardeau finit toujours par prospérer. Quand il n'y a pas de fardeau, on se fatigue, on critique, on se lamente. Mais quand il y a un fardeau quelque part dans notre cœur, on est prêt à tout, à faire des sacrifices. Parce que Christ avait le fardeau de l'humanité. Christ avait le fardeau de voir le monde sauvé. Et ce fardeau l'a poussé à offrir ce qu'il avait de meilleur, Jésus-Christ, son unique fils bien-aimé, qu'il a sacrifié pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. À cause du fardeau. Tu dis que tu aimes, mais tu as du mal à faire des sacrifices. Ce n'est pas le fardeau. Ce n'est pas l'amour. Le véritable amour va t'amener à faire des sacrifices.
On va lire le verset 15. Si tu peux lire, toujours le chapitre 29. La Bible dit, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce monde dans lequel vous et moi nous vivons, il n'y a rien pour rien. Tout a un prix. Ceux qui pensent que nous sommes encore au temps de, voilà, il faut croiser les bras, il faut attendre, il faut des sacrifices. Je ne connais pas quelqu'un dans ce monde qui se contente de dormir et de percevoir un salaire. Si c'est donc en France où on touche les allocations, où on touche des pôles emploi, à un moment donné, ils commencent à t'envoyer des courriers. Parce que dans ce monde, il n'y a rien pour rien. Tout ce qu'on fait a un prix. Même le sang de Jésus avait un prix. Le salut que vous et moi aujourd'hui nous bénéficions a un prix. Il a fallu qu'un certain Jésus se sacrifie à la croix pour que nous ayons le salut aujourd'hui. Il n'y a que des chrétiens qui pensent que tout est gratuit. Lorsqu'on leur donne, il faut donner les dîmes et les offrandes, on commence à murmurer. On pense que tout est gratuit. Alors, ils explosent les cartes bleues quand ils vont aux Galeries Lafayette, à Auchan, un peu partout. Mais quand ils viennent à l'église, ils pensent que tout est gratuit. Il n'y a que les chrétiens qui pensent et qui croient que tout est gratuit. Mais Laban lui dit, mais non, ce n'est pas parce que tu es mon neveu que tu me serviras pour rien. C'est la mentalité du pauvre. Parce que le pauvre, il attend toujours, la Bible dit, que la main qui donne est au-delà de celle qui reçoit. Il faut changer notre façon de voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait un frère ici qui était coiffeur. Je partais chez lui, il me coupait les cheveux. C'est pas parce que je suis pasteur, tu es à l'espace vie chrétien que tu vas me couper les cheveux gratuitement. Quand je vais à la rue des Carmes, on ne me coupe pas les cheveux gratuitement. Je paye. C'est la mentalité du pauvre. On pense que oui, parce qu'on est chrétien, tout doit être gratuit, mais c'est faux. Tu as un frère qui sait faire quelque chose, viens m'aider, mais le frère il vient t'aider, il ne t'aide pas gratuitement. Il faut l'encourager, n'est-ce pas? Il faut le bénir. Mais quand tu vas demander aux païens, va leur demander gratuitement. Le monde ne t'offre rien gratuitement. Les chrétiens doivent changer cette façon de penser. De penser, de croire que tout est gratuit, tout est permis. Et on voit ici Laban qui parle. Et continue, ma fille. Dis-moi quel sera ton salaire? Oui. Or, Laban avait 2 filles. Oui. L'aînée s'appelait Léa, oui, et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats. Des yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Continue. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bila,
sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel et qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que 7 années fut aux yeux de Jacob comme un rien à cause du fardeau. Rester là pendant 7 ans, travailler, faire les durs labeurs. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à passer 7 ans comme une fumée, à passer 14 ans comme une fumée, si ce n'est que l'amour? L'amour qu'il avait pour Rachel pouvait le pousser. En réalité, c'était Rachel qu'il voulait. Parce que le monde ne te donnera pas toujours ce que tu veux. Mais ta persévérance et ta détermination fera à ce que les portes s'ouvrent devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie ne sera toujours pas facile, mes chers amis. Mais les 7 années ont permis à Jacob de travailler, à faire des sacrifices, à sacrifier 7 années de sa vie. En tout, on peut dire que pour Rachel, Jacob a servi 14 ans. Parce que ce n'était pas Léa qui voulait au départ. Il aurait pu claquer la porte. Il aurait pu dire, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, je me contente de ce qu'on me donne. Et puis je me barre. Tant pis pour Rachel. Quand il y a le fardeau, mes chers bien-aimés, il y a la persévérance. Quand il y a le fardeau, il y a la résistance. Quand il y a le fardeau, on est capable de payer le prix. Il était capable de sacrifier 14 années de sa vie pour obtenir une Rachel. Il n'y a pas de fardeau sans sacrifice. Le véritable fardeau, c'est ce qui crée dans notre cœur l'esprit du sacrifice. L'Église ne peut pas avancer sans l'esprit du sacrifice. Et tous les disciples ont sacrifié leur vie. Vous pouvez voir de quelle manière les disciples étaient morts. D'autres ont été pendus, d'autres ont été lapidés, d'autres ont été décapités. Ils étaient prêts à sacrifier même leur vie pour Christ. Aujourd'hui, le mot sacrifice n'est que lettre, n'est qu'un verbe. Il n'y a plus l'esprit de sacrifice. Alors on se sacrifie pour autre chose. Il y a des sacrifices que nous faisons dehors, mais dans la maison de Dieu, il n'y a plus de sacrifice. Celui qui a le fardeau, il sème dans la maison de Dieu. Il donne pour que l'œuvre de Dieu prospère. Celui qui a le fardeau ne peut pas voir l'œuvre de Dieu souffrir et en manquer. Le même Jacob fera un vœu à l'Éternel. Le même Jacob dira, si vous lisez Jacob fera un vœu à l'Éternel en disant que Seigneur, si tu me bénis, si tu accomplis tout ce que je vais faire, je te donnerai la dîme de tout. Je suis en train de chercher le verset. Genèse chapitre 28, le verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour le monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Genèse chapitre 28, le verset 22. Et encore là, Jacob parle de la dîme. Là, Jacob parle de la dîme. Là. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout. On ne peut pas se sacrifier sans libérer, sans donner. Et vous allez voir que aujourd'hui, l'œuvre de Dieu souffre. Parce que nous avons du mal à donner pour Dieu. Donner aussi, c'est un sacrifice. Parce que tu as des factures à régler, tu as des charges. Et si tu aimes le Seigneur, tu fais ce sacrifice pour que son œuvre puisse être prospère.
dans la maison de Dieu aujourd'hui, nous voyons combien l'œuvre de Dieu souffre. Nous voyons combien les mêmes personnes font les mêmes choses. Mais nous avons du mal à nous sacrifier. À sacrifier notre temps. À sacrifier notre énergie. À sacrifier notre corps. À sacrifier nos finances. À sacrifier ce qui est précieux pour nous. Nous avons du mal à faire le sacrifice. Mais quand tu as le fardeau dans ton cœur, eh bien, tu te sacrifies. Écoutez, j'ai eu des opportunités pour aller travailler à Toulouse, à Airbus, pour avoir un très très bon salaire. J'aurais pu abandonner l'église et partir. Ah, je préfère aller beaucoup d'argent, trouver beaucoup d'argent. Mais j'ai refusé à cause du fardeau de l'œuvre de Dieu. Parce que si tu as le fardeau dans ton cœur, ce fardeau va te pousser à faire des sacrifices. Amen. J'ai des opportunités pour aller à Luxembourg, travailler dans mon métier et gagner beaucoup d'argent. En refusant pour rester à Orléans, c'est un sacrifice. J'aurais pu le faire comme beaucoup le font. Bon, c'est pour des raisons professionnelles, je quitte Orléans. Je m'installe à Luxembourg et je gagne 12 000 euros, 11 000 euros. Mais j'ai refusé. J'ai fait ce sacrifice. Cela a un prix à mes yeux. Peut-être pour vous c'est rien, mais pour moi c'est un grand sacrifice. J'aurais pu déménager parce que j'ai des opportunités de construire des belles maisons peut-être ailleurs. J'ai dit non, il faut que je reste à Orléans, mais c'est un sacrifice. Le véritable amour va t'amener à faire des sacrifices. Il y a de cela un frère, quelques années, sa femme avait l'opportunité d'avoir un CDI à tout. Le frère m'a dit non, pour l'église, pasteur, je préfère rester à Orléans. C'est un sacrifice de renoncer à une vie professionnelle à cause de Christ. N'est-ce pas un sacrifice? N'est-ce pas un sacrifice tous les mois de donner le dixième de son salaire pour faire avancer l'œuvre de Dieu? C'est un sacrifice. N'est-ce pas un sacrifice de venir pendant les nuits faire des veillées, intercéder et prier alors que beaucoup dorment? C'est un sacrifice. N'est-ce pas un sacrifice, mes chers bien-aimés, de servir Dieu? Le fardeau crée dans notre cœur l'esprit du sacrifice. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de fardeau sans sacrifice. Le véritable fardeau va te pousser à faire des sacrifices. Tu vas te sacrifier, tu vas te donner. Tu vas donner le meilleur de toi. Et le Seigneur dit que celui qui perd sa vie à cause de lui, celui qui perd sa vie à cause de lui, la retrouvera. Le sacrifice pour Christ finit toujours par payer. Le sacrifice pour Jésus. Et encore, ce n'est pas pour un homme que je le fais. Je me suis sacrifié pour Dieu. J'ai sacrifié ma jeunesse. J'ai sacrifié mon adolescence. J'ai sacrifié ma vie. J'ai sacrifié mon corps, âme et esprit. Pensez-vous que Dieu va me laisser? Celui qui se sacrifie pour Dieu, le Seigneur finira par le bénir. Nous devons avoir l'esprit du sacrifice. Il nous faut des hommes et des femmes qui peuvent se sacrifier. Le temps n'est plus au raisonnement. Le temps n'est plus au raisonnement. Jacob pouvait raisonner, parler, discuter, papoter avec les autres bergers. Et quand il a vu Rachel, il s'est levé. Il a même mis sa santé en péril pour rouler la pierre. Moi, j'entends les gens dire, ah, moi, ces sacrifices, je ne le fais pas. Hein. Moi, je ne peux plus le faire. Je l'ai fait longtemps dans ma vie. Attends, si c'est pour un homme, encore tu dis ça, je peux comprendre. Mais pour celui qui est au ciel, tout ce que tu fais pour Dieu avec ton cœur, il finit toujours par te payer. Il y a des sacrifices qui ne payent pas. Si tu te sacrifies envers l'homme, l'homme peut changer. L'homme peut... Hein?
Il y a des gens qui ont donné leur vie pour les hommes. Ils se sont sacrifiés pour les hommes. Les hommes les ont trahis, abandonnés. Mais David dit, j'ai été jeune, mais j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. J'annonce à quelqu'un, ce matin, si tu te sacrifies pour Elohim, si tu te sacrifies pour Jésus-Christ, si tu te sacrifies pour celui qui est au-dessus de tout, même si le monde oublie, il ne t'oubliera pas. Il est fidèle. Il est temps que l'Église comprenne que nous devons nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu et que chacun de nous se lève et qu'il fasse quelque chose. Nous devons sacrifier notre corps, notre âme et notre esprit. C'est ce que j'appelle les 3 dimensions du sacrifice. Nous devons sacrifier notre corps, notre âme et notre esprit. Notre corps, ce qu'il y a de précieux pour nous, nous devons le donner au Seigneur. Et je crois que c'est Paul qui le dit. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Nous devons nous offrir notre corps au service de Dieu. Tu as des idées, tu as des visions, tu as des projets. Mais pourquoi tu ne le partages pas? Pourquoi tu ne fais pas en sorte que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Et tu te contentes de croiser les bras, tu te contentes de rester comme un spectateur, tu te contentes de rester indifférent, comme si tout ce qui se passe ne te concerne pas. Il est temps que chacun de nous se lève. Il est temps que chacun de nous dise, pasteur, moi ce que je sais faire, c'est de venir tous les matins brancher cette ampoule pour que ça s'allume. Moi tout ce que je sais faire, c'est de venir nettoyer ce pupitre pour que ça soit propre. Moi, tout ce que je sais faire, c'est de venir rester sur le piano, commencer à jouer. Le Seigneur ne va pas voir, il ne cherche pas des experts, mais il cherche ceux qui ont le fardeau, ceux qui ont l'amour de son œuvre. Si tu as le fardeau de ta famille, tu te lèves naturellement. Tu vas aller travailler pour nourrir ta famille, pour pourvoir aux besoins de ta famille. Malheureusement, nos fardeaux sont ailleurs parfois. Nos fardeaux, c'est de chercher les choses du monde. Nous courons derrière les salaires, derrière les promotions, derrière les enfants, derrière les mariages, derrière les bénédictions. Nous avons nos fardeaux, nos centres d'intérêt sont ailleurs. Mais pour l'œuvre de Dieu, nous n'avons aucun fardeau. Aucun fardeau pour l'œuvre de Dieu. Nos fardeaux peut-être sont ailleurs. Mais nous devons avoir le fardeau pour la maison de Dieu. Parce que tout ce qui se fait ici, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui peuvent se lever et sacrifier, donner pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Je vais m'arrêter là ce matin. J'aimerais que tu inclines ton cœur, tu restes assis. Tu inclines simplement ta tête. Commence à méditer ces paroles.